Une séance de travail pour renforcer les capacités des acteurs du système de santé face aux épidémies et autres urgences sanitaires. À travers cette rencontre, les acteurs de santé, le personnel civil et militaire veulent assurer une meilleure gestion des situations d'urgence. Réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies à potentiel épidémique, aux inondations et autres urgences de santé publique telles que le coronavirus reste leur objectif. Partage d'expériences dans le pays et dans la sous-région, élaboration de feuilles de route pour le déploiement des équipes médicales d'urgence sont entre autres les points qui ont marqué cet atelier de renforcement de capacité. Les équipes médicales d'urgence représentent une main-d'œuvre nationale prête à se déployer en situation d'épidémie et d'urgence majeure. Ce sont plus de 224 milliards de francs CFA, soit 22 402 000 titres supplémentaires en circulation désormais sur le marché boursier régional de la BRVM. C'est la première cotation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, Trésor public de Côte d'Ivoire, TPCI 5,80% 2019-2026. Je saisis l'occasion pour encourager tous les potentiels investisseurs et acheteurs à s'offrir les titres. Le marché obligataire de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM fait partie des plus dynamiques en Afrique. De 2012 à 2020, la capitalisation du marché obligataire a progressé de 421,14%. L'État de Côte d'Ivoire est l'un des acteurs importants du marché boursier régional depuis 20 ans. Pour cette année, un besoin de financement sur les marchés financiers de 1494,4 milliards, dont 1001,5 milliards sur le marché financier régional. Nous avons pu mobiliser à fin février 121,175 milliards de francs CFA. De 1999 au 31 octobre 2019, l'État a mobilisé à travers le Trésor public 3 687,7 milliards de francs CFA. Ces chiffres témoignent de la crédibilité de la Côte d'Ivoire et de la qualité de sa signature. C'est une journée particulière que celle vécue par les femmes de la Maison Bleue. Le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, tige de fleurs à la main, sillonne bureaux et différents espaces de travail à la rencontre de ces braves femmes pour leur signifier tout l'attachement qu'ils portent à leurs efforts quotidiens. Ici, on parle de paix et notre pays a besoin de paix, nous sommes en paix. Et la femme, quand elle véhicule le message de paix, vraiment ça impacte la nation. C'est la femme qui est le socle de la vie et c'est la femme qui est au centre du développement. Il est important pour chacune d'elles de comprendre que cette journée n'est pas une journée pour la rabaisser, mais au contraire, c'est cette journée-là même qu'on lui offre pour faire valoriser ses capacités. Exhorter les femmes de la RTI à être des modèles et souligner l'intérêt de cette célébration, c'est l'essentiel de l'adresse de Fousseni Dembélé, qui a souhaité bonne célébration du 8 mars aux femmes de la RTI. Aujourd'hui, nous allons vers un monde d'égalité que je souhaite se renforcer. Donc être femme, si ce n'est un atout, ne saurait être un handicap. Et notre société a dû parcourir des chemins pour comprendre cela et l'accepter, notamment au niveau des hommes. Je sais pouvoir compter dans ce chantier sur chacune de vous pour votre engagement, pour votre sens de la fidélité et pour votre sens de responsabilité. Une remise symbolique de cadeaux a mis fin à cette célébration anticipée du 8 mars dédiée aux droits des femmes dans le monde. Au rang des innovations, la team des comédiennes sera renforcée par Amélie Wabéi, la jeune Marie Aya et surtout la très populaire chanteuse ivoirienne José. L'année dernière, les scènes se sont déroulées dans une cour commune. Pour cette deuxième édition, c'est dans un décor de marché que se déroulera le clash des générations entre les pagneuses et les colantières. Plateforme de libre expression de la femme, le spectacle Drôle de femmes interpelle sur les faits de société comme les violences basées sur le genre. Des messages forts, teintés d'humour, dont l'objectif est de réconcilier l'Ivoirien avec le théâtre.
J'ai l'opportunité aujourd'hui, à travers la position que j'occupe au niveau de la télé, de pouvoir mettre sur pied un spectacle qui réunit donc 2 générations et surtout faire passer le message de l'éducation de la jeune fille. Moi, j'ai choisi le théâtre parce que c'est un vecteur par lequel on peut efficacement faire passer des messages. Représentant le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, sa directrice de communication Isabelle Anno a fait savoir que le ministre estime que le spectacle s'inscrit dans le cadre de Sublime Côte d'Ivoire, un vaste programme de promotion des événements à caractère culturel et touristique pour un meilleur positionnement de la culture et du tourisme ivoirien. Quant au soutien du ministère ivoirien du Transport, il vise à lancer des messages de courtoisie, de discipline et de respect du code de la route, tout en soulevant la problématique de l'écoulement des productions vivrières. Des invités spéciales, dont la fondatrice de la marque de produits Anna Mayala, la française Marie-Hélène Plantier et l'actrice et réalisatrice ivoirienne Akissi Delta, animeront un masterclass au cours de cette 2e édition du spectacle Drôle de femmes.